Alors, une stratégie touristique, c'est aussi avoir des produits et des infrastructures performantes. Et pour ça, il faut une stratégie d'investissement. Donc, Madame Zahra Moratari, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire quelle est la stratégie d'investissement que vous pilotez pour la région au sein du Centre régional d'investissement dont vous êtes responsable de la division veille et planification stratégique. C'est à vous. Sous vos applaudissements pour l'encourager. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Casa Events et Animation, oui Casablanca, pour l'invitation et de nous avoir associés à ce panel donc, dédié à la thématique tous acteurs de l'attractivité. Parce qu'effectivement, le Centre régional d'investissement, c'est le principal acteur d'attractivité économique. Pourquoi je dis le principal acteur de l'attractivité économique? Je dois d'abord présenter le Centre régional d'investissement. Donc, les centres régionaux d'investissement, c'est des organismes publics au niveau de chaque région au Maroc. Il y a 12 régions, il y a 12 CRI. Et il est au cœur d'une grande réforme lancée par Sa Majesté. Donc, la réforme qui est entrée en vigueur en décembre 2019. Et cette réforme, elle était couronnée par une loi. Donc, la loi 47-18. Pourquoi une réforme et pourquoi une loi? C'est pour doter ces organismes de plus de prérogatives et pour élargir leur champ d'action. Alors, je vais m'expliquer. On est au cœur d'une compétition internationale entre les différents territoires et il y avait des freins à l'investissement, des freins au développement du climat des affaires au niveau des régions. Donc il fallait travailler sur certains chantiers justement pour améliorer ce climat des affaires et les chantiers qui sont au niveau de cette réforme sont les suivants. D'abord, tout ce qui est facilitation des démarches administratives liées à l'investissement. Facilitation, digitalisation. Et je peux dire que à travers la nouvelle plateforme CRI Invest qui traite de bout en bout toutes les procédures administratives des projets d'investissement, nous avons réussi à vraiment gagner des points sur ce plan. Donc avant, ça prenait beaucoup de temps pour la délivrance de ces autorisations. Aujourd'hui, on peut se dire que pour traiter un dossier, c'est en une journée, et pour donner le document, c'est 9 jours, alors que la loi, elle donne 1 mois. Donc, on est au-delà des objectifs tracés par cette loi. Et même le mode de traitement, avant, c'était une commission qui délibérait, et c'était à l'unanimité. Aujourd'hui, c'est à la majorité. C'est-à-dire le mode de vote, il a changé. C'est la majorité qui donne un petit peu son avis pour la délivrance de ces actes. Et ce qui est intéressant également, c'est que l'investisseur, il est au cœur de cette réforme. C'est qu'aujourd'hui, le demandeur de ces autorisations, il suit son dossier depuis le dépôt jusqu'à la délivrance d'une manière totalement dématérialisée. Et cette dématérialisation, elle nous a servi à ne pas s'arrêter pendant le confinement. C'est-à-dire on a continué notre travail durant toute la période du corona. Aujourd'hui, j'ai dit que la réforme, elle a été déployée en décembre 2019, donc à quelques mois de la crise sanitaire, mais cela ne nous a pas empêché justement de continuer à travailler. Aujourd'hui, un deuxième chantier également de cette réforme, c'est tout ce qui est accompagnement des TPME. Donc là, dans l'ancienne version des CRI, le CRI, il délivrait tout ce qui est document d'acte, enfin, de création d'entreprise, et notre relation, elle s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a la mission d'accompagnement des TPME de bout en bout. Donc, je vais tout à l'heure présenter les programmes et ce qu'on est en train de mettre en place. Il y a également un volet lié ou bien relatif à tout ce qui est attractivité territoriale. Donc, je vais m'expliquer encore une fois, c'est qu'aujourd'hui, le CRI, il y a 2 business units. Il y a une business unit, tout ce qui est opérationnel, mais également tout ce qui est stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est veille stratégique, tout ce qui est contribution à la planification du territoire, également tout ce qui est développement d'une offre territoriale et bien sûr le marketing de cette offre. Alors pour ça, donc il fallait
penser en termes de moyens. Une stratégie, ça nécessite des moyens. Et les moyens qui sont alloués au CIRI, c'est des moyens matériaux, mais également des moyens humains. Aujourd'hui, on a fait appel à pratiquement, on est à 45% de ressources humaines qui ont intégré le CIRI issu du privé, justement pour insuffler l'esprit du privé dans la gestion de la chose publique. Je voudrais simplement m'adresser, s'il vous plaît, à la régie, parce qu'on n'a plus le décompte. Donc, si vous pouvez remettre le décompte, parce que je dois être quand même le gardien du temps. Voilà. Et je voudrais quand même m'assurer de pouvoir avoir quand même le chrono avec moi, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Donc, encore une nouveauté de cette réforme, c'est qu'aujourd'hui, on est régi par un conseil d'administration. J'en aurai pour 2 minutes maximum. Hein. Je sais qu'on est lié par le temps. Et ce conseil d'administration, il est présidé par le Wali, mais à tous les intervenants autour, que ce soit le secteur privé à travers la CGM, que ce soit les chambres professionnelles. Les 4 chambres professionnelles sont représentées de l'artisanat, du commerce-industrie, de la pêche et de l'agriculture. Et bien sûr, tous les intervenants dans le secteur, bien dans tout ce qui touche à l'investissement. Et pour accompagner, c'est-à-dire cette mise en place, nous avons fait l'adoption de notre plan stratégique 2020-2022, où il y a plusieurs projets. Et parmi ces projets, donc, il y a toute une stratégie de digitalisation et de marketing à travers la refonte du site web, notre site web, à travers la présence sur les réseaux sociaux, donc chose qui n'était pas par le passé. Également, nous avons proposé l'organisation d'un événement grandiose à Casablanca, qu'on a baptisé le Casablanca Investment Summit. Malheureusement, il y avait la crise qui a retardé, ou bien qui retarde encore l'aboutissement de ce projet, mais il est toujours inscrit dans notre plan stratégique. Et également tout ce qui est mise en place d'une plateforme de data régionale. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on est en face des investisseurs, ils souhaitent avoir l'information sur le territoire, c'est-à-dire ses capacités, ses tendances, etc. Donc nous avons actuellement le Casastat e-Data, mais on est en train de développer le Casablanca Intelligence. Donc il y a pas mal de projets qui sont inscrits justement pour accompagner cette dynamique. Et je vais insister sur un point très important, c'est que nous, on ne fait pas cavalier seul. Aujourd'hui, on travaille en parfaite collaboration et coordination avec l'ensemble des partenaires publics et privés, parfois même associatifs, pour l'aboutissement de notre stratégie, c'est-à-dire ériger Casablanca en tant que hub régional de l'investissement et locomotive économique du Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.